Et salut à vous, Calimera et Calistera, j'espère que vous allez bien. Petite news très très intéressante. J'ai oublié de mettre la musique, bordel. Allez, on va pas la refaire, ça me saoule. Alors, je vais juste là, hop, petite musique sympathique en direct. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est toujours mieux en musique. D'ailleurs, sur la précédente vidéo que j'ai faite, j'ai pas mis de musique. Hop, voilà, on baisse un peu. Voilà, c'est bien. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. On va parler d'une news très particulière. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur le wokisme. On passe un peu fort. Sur le wokisme, on a un youtubeur qui est très connu, hein. Vous connaissez tous Julien Chiez. Avant, je le regardais personnellement beaucoup. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. C'était intéressant. Carl Quinten aussi, etc. Et puis progressivement, je me suis beaucoup détaché de lui parce qu'il avait des prises de politique qui me correspondaient pas trop. Et puis je trouvais que c'était un peu redondant, etc., etc. Et puis, bon, c'était principalement plus cette prise de politique. Mais, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On va lire ça tout de suite. On va l'écouter. Je vais baisser la musique. On va mettre pause. Et c'est parti. de Stellar Blade. Mais Ah, mon je la remets en arrière. de Stellar Blade. Mais mon Dieu, au secours. Quand on voit des polémiques qui nous disent que Black Miss Wukong, il manque des personnages féminins, etc. Mais mon Dieu, au secours. Et il a raison. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, hein, quand Black Myst Wukong est sorti, hein, quand il avait été annoncé, il y avait le studio Sweet Baby Inc. Qui s'était approché de ce studio et qui avait cherché à intimider le studio. Je crois que c'est l'Ariane. Ouais, c'est ça, c'est l'Ariane, je crois, hein. Qui avait, qui ont intimidé le studio pour qu'ils sortent leurs vidéos. Enfin, qu'ils sortent leurs vidéos. Pour qu'ils participent au développement de Black Myst Wukong. Et ils les ont gentiment congédiés, envoyés chier, et ils n'ont pas apprécié. Donc ils ont tout fait pour boycotter le jeu, une campagne de haine envers le jeu, le studio, etc. Il y avait des fausses rumeurs qui avaient été lancées. Et du coup, bah, ça n'a pas marché, hein, parce que c'était un carton, hein. Alors, moi, perso, je ne l'ai pas fait, j'ai vu des vidéos, et je trouve que le développement est vraiment bien fait. L'utilisation de UE, il est... Ah, c'est vraiment bien fait. J'ai vu que des vidéos, je l'ai pas encore testé, j'ai pas le temps. Mais dès que j'ai le temps, je le ferai. Mais là, franchement, vraiment bien fait, quoi. Donc c'est un très très bon jeu. Et donc, du coup, il y avait cette fameuse polémique comme quoi, bah, le jeu était raciste, parce que ou raciste ou pas assez inclusif. Allez, on poursuit. Alors, c'est vrai aussi quand même que depuis quelques temps, à l'image de ce qui se passe de plus en plus dans le cinéma hollywoodien essentiellement, anglo-saxon, mais pas que, eh bien, on sent une volonté dans le gaming de tout politiser. C'est vrai. Alors, il y a une raison à ça, pour ceux qui pourraient me poser la question, pourquoi les gens souhaitent politiser les jeux vidéo. Et c'est pour la même raison que la LFI ou certains partis politiques souhaitent avoir des partis extrémistes comme bah, pas extrémistes, mais certains partis, certains mouvements comme le mouvement islamique par exemple, brossés dans le sens du poil. Pourquoi? Parce que c'est une manne. C'est une certaine quantité de personnes qui pourront servir de tremplin d'appui. C'est exactement ça. Dans le jeu vidéo, heu, plus on plaît à la communauté, à une certaine communauté qui fait du bruit, celle qui fait le plus de bruit, plus on est susceptible d'engendrer des chiffres. Et là, en fait, c'est la même chose, ce wokisme ou cette politisation dans le jeu vidéo, bah, du coup, fait qu'on va permettre de contrôler ou de faire passer des messages ou d'éduquer un peu plus facilement les gens. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que si on arrive à faire passer des messages en induisant des fausses informations dans le milieu du jeu vidéo, eh ben, on va toucher une population très jeune, très malléable. Et cette population qui est très jeune et très malléable, bah, c'est les enfants. Et aujourd'hui, les gens qui gueulent, bah, ce sont ceux qui ne sont plus malléables, nous. Quand on voit la gueule de ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec des enfants qui sont jeunes, notamment la dernière vidéo que j'ai fait, allez regarder la dernière vidéo que j'ai fait avec ce gamin-là qui mâche son chewing-gum et qui dit Tana ou je suis une Tana ou je sais pas quoi là. Allez regarder ça. Ça, cet enfant n'est pas né comme ça. C'est une construction sociale. C'est un lavage de cerveau qu'il a subi sur Internet. C'est un comportement qu'il a reçu sur Internet où
avec les différents endoctrinements que les autres ont reçus. On ne vient pas au monde comme ça, on n'est pas comme ça. C'est quelque chose qu'il a vu. Et donc, c'est ça, la politisation du jeu vidéo, et c'est extrêmement dangereux. Et je pense que il est temps que les joueurs fassent entendre leur voix. Vraiment, il est temps que les joueurs fassent entendre leur voix. Il faut agir, il faut faire quelque chose. de presque imposer des morales. C'est ce qu'il disait à la fin, hein. Il disait quand même, je recite parce que c'est important, il disait que quand il était directeur des opérations chez Embracer, il y a vu des jeux qui me donnaient envie de pleurer avec leurs tentatives exagérées. Je pense qu'il est là le problème. On a vu Dustborn. Non, on n'a pas vu Dustborn, mais il y a eu le jeu de Dustborn, le jeu profondément woke, créé par des woke pour des woke, et dans le but justement de démontrer comment les woke fonctionnent. Manipuler, détruire, doxer, cancel, et tout ça, ce sont des pouvoirs qu'il y a dans le jeu, hein. On va cancel culture la personne, on va doxer la personne, on va la manipuler, la pousser à la violence ou la pousser au suicide. C'est le jeu, Dustborn. Le jeu horrible qui a fait un flop que personne ne veut jouer en fait. Il y a quoi, il y a eu 8 personnes pour un truc qui a coûté des millions d'euros et financé par l'Union européenne. Bravo. Exagéré de transmettre des messages ou d'imposer. Vous voyez, c'est pour ça que moi, le jeu vidéo, je ne veux pas de financement. Je ne veux pas de financement extérieur. Je financerai moi-même le jeu avec des gens qui vont participer s'ils ont envie ou pas au développement ou un truc comme ça. Mais sinon, je financerai pas le jeu. Je passerai en aucun cas par ce genre de financement-là. Je préférerais 1000 fois travailler avec des investisseurs qui seront beaucoup plus, qui vont travailler intelligemment qu'avec des bureaux de DEI où ils vous faire. Non, je m'en fous. Je m'en fous royalement. Ça m'intéresse pas. Et tous les indés et tous les développeurs devraient arrêter de travailler avec ce type de bureau. Franchement, DEI, tout ça, non, stop. Il faut leur en foutre plein la gueule. Une morale aux joueurs. Là, il y a un souci. Et soyons clairs, on le sent de plus en plus. Alors, de Stellar Blade, mais Ah, on l'a déjà vu. Bah voilà. Donc c'est oui, ça, cette vidéo qu'il avait publiée, ça a été republié par un espèce de woke à la con, lui là, Darkers Ginex, voilà, qui dit écoutez-moi ce FDP. Et dans les commentaires, bah il y a des gens qui sont raisonnables, ce post a été indisponible, il a raison. Julien, il a clairement raison. Tout est politisé depuis un moment. Donc, viens pas faire le choquer. Déjà, avec vos communautés LGBT, ma tub là est déjà bien trop. Tu vas accepter rien, elle fait je suis l'incel. Ce type-là, voilà, je suis l'incel, n'a pas d'argument. Ce mec-là, il ne sait pas d'autre. Il ne sait pas faire autrement qu'être toxique. Vraiment. C'est Julien Chiez s'est fait déboîter par cette communauté woke. Tiens, bah, un mec qui a un drapeau palestinien et il dit il a raison. Ouais. Julien Chess s'est fait démonter par cette communauté-là. Et voilà quoi. Là, hop, non. Carole Quinten, qui aussi est en roue libre. Ouais, bon, je l'aime bien, Carole Quinten. Qui a dû répondre aussi pour défendre Julien, hein, mais par la suite. Voilà, quoi. Et on va regarder la petite vidéo de Julien Chess sur justement sa vidéo sur justement Assassin's Creed, une partie. de polémique en polémique, le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, la destinée Ah, d'Assassin's bon, Creed j'ai pas les Shadows pouces rouges, mais est particulièrement compliquée. il avait Maintenant, fait une vidéo. Allez la regarder. on est tous au courant que Euh, c'est une prise de conscience sur alors, il y a plein de choses qu'il dit qui sont intéressantes, allez la regarder la vidéo. Voilà. Je suis pas, je suis pas un grand fan de Julien Chess. Je parle avec toute la polémique qu'il y a eu autour de lui et tout ça, même si parfois il a des éléments qui sont intéressants. Mais voilà, je pars du principe que là, Julien Chess dit des choses à ce qui se passe. qui sont quand même vraies et qui sont surtout factuelles. Donc Julien Chess qui devient le porte-étendard de contre-wokisme, tout ça. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que Julien Chess a une très très grosse communauté. Et quelque part, si la communauté de jeux vidéo
la communauté du jeu vidéo, en tout cas en France, reste dans cette envie de toxicité, ce genre de truc, dans cette idéologie matrixée par d'autres, par les éditeurs et à coups de wokisme qu'ils voient sur Internet. Il a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Il a aussi sa part de responsabilité, tout comme Carole Quinten, parce que ce sont des personnes qui sont des personnalités publiques qui ont besoin aussi d'avoir une audience. Et ils ont cette audience-là, et c'est eux en partie qui vont pouvoir agir. Quand ils vont expliquer aux gens les raisons pour lesquelles le wokisme dans le jeu vidéo est une très mauvaise chose, eh ben, c'est le bon moyen pour faire passer le message parce qu'ils vont toucher un plus grand nombre. Moi, avec les quelques abonnés que je peux et mon avis de développeur, pas faire grand chose. Je peux donner des explications, dire pourquoi on passait mal, mais ma parole ne va pas aller très loin. Julien Chies, quand il fait un truc, bah, c'est des milliers de personnes qui vont regarder. Je suis pas là et franchement, pas nécessairement besoin d'aller jusque-là. Moi, j'ai juste envie de m'exprimer et je trouve ça cool de pouvoir parler avec quelques personnes. Et franchement, ça me va très bien. Mais, mais voilà, Julien Chies a un devoir, a une responsabilité, tout comme tous les youtubeurs qui vont parler de jeux vidéo. Le style, c'est un peu différent parce que le style, lui, il voit pas le mal. Le style, il est très dans le. J'adore le style, mais il est très dans le. Il est un peu woke sur les bords. Mais c'est pas un woke extrémiste négatif. Lui, c'est un peu je m'en fous. Voilà. Ah, le style, t'es un peu. Ouais, je m'en fous. Voilà. T'as une licorne sur le crâne et puis tu joues à un jeu vidéo, tout ça. Ouais, je m'en fous. Je t'adore le style. Mais voilà, les autres, vous avez un devoir de responsabilité parce que c'est vous, alors, message à Julien Chess, message à Carole Quinten, vous avez un devoir de responsabilité. Il faut éduquer la population. Il faut faire en sorte que les gens comprennent les raisons pour lesquelles le wokisme ne fera que tirer le jeu vidéo vers le bas. Et si on tire le jeu vidéo vers le bas, on va être encore plus négatif et il va y avoir encore plus de merde qui vont tourner et graviter autour du jeu vidéo qui est déjà tourné vers le bas. Et si vous faites ça, si vous ne faites pas ça, et bah, le jeu vidéo va mourir tout simplement et ça deviendra un simple instrument qui va véhiculer des messages politiques. Et le jeu vidéo tel qu'on l'a connu, avec les consoles, avec les PC, les Game Boy, et tout ça là va disparaître. Il n'y aura plus la liberté d'expression dans le jeu vidéo. Il n'y aura plus la liberté de création. Parce que dans le jeu vidéo, ce qu'il y a de plus beau, c'est ça. C'est la liberté de création. La liberté de faire ce qu'on a envie de faire, d'être qui on veut, mais surtout d'avoir le choix. Et quand on joue à un jeu vidéo et qu'on se sent imposé ou qu'on reçoit des messages politiques alors qu'on n'a rien demandé et qu'on n'a pas la possibilité de choisir, eh ben c'est une très mauvaise chose. C'est la pire chose à faire dans l'univers du jeu vidéo. C'est comme si vous me disiez que dans le milieu du pornographique, il y a du racisme. C'est faux. Il n'y a pas de racisme dans le milieu du porno. Le porno, c'est tout l'inverse. Il y a de toutes les races et toutes les ethnies et tous les types de personnes, de taille, main, gros, mince, petit, bourbon, noir, afro, japonais, congolais, tout ce que tu veux. Et le jeu vidéo, c'est la même chose. Il y a de tout dans le jeu vidéo. Il y a de tout. Et on peut faire tout. La seule limite, ça va être l'imagination. Et si vous mettez du poison dans le jeu vidéo, vous allez empoisonner l'univers du jeu vidéo, mais aussi les joueurs. Et il est important que quand quelque chose ne va pas, il est important de le dire. Et Lusty l'avait déjà dit et continue de le dire encore. Si vous acceptez quelque chose, vous allez vous faire défoncer. Et ça, on le voit dans le milieu du jeu vidéo. Si vous ouvrez pas votre gueule, ça va continuer encore et encore à aller encore plus loin. Ça va être la fistinière dans votre boule des joueurs. Voilà. Si vous ne dites pas stop, si vous ne dites pas on n'en veut pas, si vous ouvrez pas votre bouche, vous dites on boycotte, on casse, on n'en veut plus, nous ce qu'on veut c'est ça et pas ça, vous n'aurez rien. Ils continueront à vous servir des plats encore et toujours de plus en plus dégueulasses. Et c'est là la force du wokisme, et c'est là la politisation du jeu vidéo. Il faut faire quelque chose, il faut s'exprimer et il faut dire les choses. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment important. C'est important de dire stop. Même si vous avez envie, stop. Et si vous voyez quelqu'un qui vous dit mais non, on s'en fout, c'est qu'un jeu vidéo. Non, ce n'est pas qu'un jeu vidéo. Je vais vous dire un truc. Je vais faire un parallèle très intéressant avec la Seconde Guerre mondiale et le petit moustachu.
Quand le petit moustachu a commencé à avoir des idéologies avec Göring, à poster des affiches en pointant du doigt les personnes de la communauté juive, qu'est-ce que la plupart des gens se sont dit? Et c'est un petit parti. C'est un petit parti. Ils ne vont pas aller bien loin. Euh, c'est juste des affiches. Ça n'arrivera pas. Bah, regardez, 10 ans après. 10 ans après, ces petites affiches, ce petit parti politique a commis la plus grosse atrocité, une des plus grosses atrocités de notre ère. Et ben, ça commence toujours comme ça. Et comme je le dis toujours, la gangrène commence toujours petit à petit. Et quand elle s'est bien infiltrée et qu'elle commence à ronger les os, c'est fini. On ampute. Et la gangrène, c'est le wokisme, la politisation dans le jeu vidéo. Si vous n'amputez pas maintenant ou si vous ne soignez pas maintenant, on va arriver dans 5-6 ans avec des jeux vidéo qui vont être totalement politiques, qui vont être totalement instrumentalisés. Et là, c'est mort. On ne pourra plus rien faire. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'agir maintenant, de se responsabiliser. Vous aussi, en tant que joueur, vous avez une part de responsabilité dedans. Vous aussi, en tant que consommateur, si vous voyez qu'il y a ne serait-ce que du wokisme, du financement des UI ou autre, n'achetez pas. Si c'est un message qui s'applique à tout le monde, même à moi, si vous voyez un jeu, n'achetez pas. N'essayez pas. Si vous avez vraiment envie de le faire, alors agissez autrement. Faites du... Vous connaissez la pub Tipiak? Bah voilà, vous avez compris. Faites du Tipiak. Hein. Et moi, si un jour je dois sortir un jeu vidéo, c'est pas une prédiction, mais si je dois sortir un jeu vidéo et qu'il y a du wokisme dedans, parce que j'ai oublié mes valeurs, parce que je suis à fond dans le truc, n'achetez pas mon jeu. Je vous le dis d'office, n'achetez pas mon jeu. Dites-le moi, attention, il y a du woke, il y a du ça, on n'en veut pas, quelles sont les raisons, quels sont les trucs, on n'en veut pas. C'est pas un problème. Il faut faire attention entre faire un bon jeu vidéo avec une construction narrative et un choix des personnages qui est choisiment étudié. Par exemple, si vous faites un jeu vidéo et qu'il y a des raisons pour lesquelles le personnage est gay et que ça apporte une plus-value, si vous faites un jeu vidéo avec le personnage qui est noir, trans ou autre et qu'il y a des raisons, il y a des justifications, faites-le. Il n'y a aucun problème, c'est pas dérangeant. Moi, j'ai kiffé Galas of the Guy Tony sur GTA 5, GTA 4. J'ai adoré. Ça a dérangé personne. Personne n'a dit oh, on joue un noir gay. Non, ça a dérangé personne. Les gens ont kiffé le jeu. Il y avait une justification, le milieu de la nuit. C'était bien construit. Et pas sans raison. Pas que ce soit imposé. Si on se retrouve à imposer quelque chose dans le milieu du jeu vidéo, il faut stopper, il faut retirer, il faut dire non. Et moi, c'est pareil. Si je sors un jeu vidéo dont j'ai écrit un scénario et que je vois qu'on m'a orienté vers du DEI, n'achetez pas mon jeu. C'est pas une prédiction, mais je vous le dis, n'achetez pas mon jeu. Faites du Tipiak. Voilà, c'est pas un coup de gueule, mais c'est une alarme. C'est une alarme, c'est un cri d'alarme qui est très important. Il faut le faire, il faut impérativement agir. Il faut impérativement être présent. Et il faut faire monter sa voix et se faire entendre. Le wokisme, c'est la gangrène du jeu vidéo. Le wokisme, c'est la gangrène de la société actuelle. Il faut que ça s'arrête. Elle détruit les enfants, elle détruit la politique, elle détruit la morale, elle détruit la future génération. Elle n'apporte rien d'autre qu'un mélangisme et un contrôle de masse. Parce que quand les gens sont profondément woke, ils sont profondément manipulables. Et la plupart des gens qui sont woke et qui sont dans ce délire-là sont des gens faibles d'esprit. Et quand on est faible d'esprit, on se fait guider par n'importe qui. Jacques Le Fou, avec qui j'ai déjà fait quelques débats, avait dit une phrase qui était très intéressante de Voltaire, et ça s'applique très bien aussi dans notre milieu du jeu vidéo, dans le secteur et dans tout, et dans la politique. Et on va s'arrêter sur cette phrase-là. Ceux qui veulent vous faire croire des absurdités vous feront faire des atrocités. Et là, pour l'instant, on n'est pas dans l'atrocité, on est en train de nous faire croire que le wokisme, c'est une bonne chose pour l'humanité. Et qu'est-ce qu'on fera par la suite ?
C'était Cassandre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt.